Bonjour et merci de votre attention. Nous parlons de la prophétie de Mbanza-Nsanda avec Éloge Simon Soukami, phytorévologue et chercheur kimbangiste. Monsieur Soukami, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Il y a 100 ans, Simon Kimbangu prophétisait sur la venue d'un Kwatulendo. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Merci pour la question. Premièrement, je salue sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est Dieu le Saint-Esprit et chef spirituel de l'église Kimbangis et Kilunkwatulendo. Alors, pour venir à votre question, oui, cette prophétie de Mbanza-Nsanda s'est accomplie déjà à la 3e étape dont a évoqué Papa Simon Kimbangu, où devait naître un grand roi divin qu'on appelle dans la tradition Congo le Nkwatulendo. Mais en langue Congo, si nous traduisons le grand roi divin, cela veut dire tout simplement Nchinu Wanene Wanzambe. Et dans la tradition Congo, c'est lui qu'on appelle encore le grand roi divin. La prophétie est accomplie en date du 2 avril 2002, au moment où le Nkwatulendo, Papa Simon Kimbangu Kiangani le vrai, lui-même était installé. Puisque la naissance dont a parlé Papa Simon Kimbangu dans la prophétie, ce n'est pas une naissance biologique, mais c'est pourtant une élévation au trône. Donc ceux qui ont lu cette prophétie, par exemple les Ngunza, ils se sont trompés. Ils n'ont pas d'abord la maîtrise de la prophétie, il leur manque beaucoup de connaissances sur la prophétie, et c'est ce que ça veut dire. Donc tout simplement, la naissance dont Papa Simon Kimbangu a parlé, il ne s'agit pas d'une naissance biologique, mais plutôt d'une élévation au trône. Et ce jour-là, Papa Simon Kimbangu Kiangani trône sur l'église Kimbangis et sur l'ensemble de la race noire en tant que Nkwatulendo, le vrai. Et donc vous dites que le Nkwatulendo, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est actuellement en train de diriger l'église kimbangiste au niveau de la République démocratique du Congo. Oui. Alors, si cela est ainsi, comment ça s'est fait? C'est par réincarnation? Bon, je ne m'appuierai pas sur le terme réincarnation, parce que ce qu'il a fait, Simon Kimbangu, est aller au-delà de la réincarnation. C'est un autre mystère divin. On appelle cela une multicorpologie. C'est-à-dire, Papa Kimbangu, c'était un homme qui avait plusieurs dimensions dans sa spiritualité, dans sa divinité. Donc, au moment qu'il est venu pour accomplir sa mission, qu'il a circoncis en 3 étapes, d'abord, il a dit de la prophétie, à la 3e étape, bon, est-ce que peut-on aller de la première à la 3e sans passer par la 2e? Non, je pense qu'il y a eu la 2e étape de Papa Simon Kimbangu. Et la 3e étape, Papa Simon Kimbangu a vécu avec ses 3 corps simultanément. Donc c'est un mystère qui est divin au-delà de la réincarnation. Or la réincarnation, vous mourrez, vous revenez quelques temps après. Mais lui, il a vécu avec ses 3 corps. Donc c'est une multicorpologie. Donc il n'a pas connu un espace de temps pour qui en fait une mort donnée. Donc c'est une multicorpologie. Au moment qu'il laissait chaque corps, il continuait l'œuvre dans l'autre corps. Et à la 3e étape, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani qui est venu en fait pour incarner ce rôle du Nkwatulendo le vrai. Donc cela veut dire que pendant qu'il était vivant, il pouvait également prendre d'autres corps. Non, il ne pouvait pas les prendre, mais il vivait avec ces 2 corps. Parce qu'en 1910, il avait dit qu'il renaîtrait en 1918. Et en 1918, c'était Papa Djangenda qui était né, qui était Kimbangu. Donc, Kimbangu était le père et Kimbangu en tant que Djangenda. Les 2 corps, ils fonctionnaient avec ces 2 corps. Et en 1950, il y a le 12 octobre, au moment qu'il rendait l'âme, à la même heure, même seconde, il naissait encore. Donc, c'est là, je pourrais dire, il vivait avec ces corps-là. Donc, c'est une multicorpologie. Un autre mystère qui est au-delà de la réincarnation, vivre avec ces 3 corps. C'était comme ça là. Maintenant, parlons un peu de la 2e étape là. Vous dites qu'il y a eu donc 3 multicorpologies, comme vous le dites. Oui. Maintenant, la 2e personnalité là, c'était qui? La 2e personnalité, c'est Papa Djangenda Kunchima qui est encore Kimbangu dans sa 2e dimension ou 2e position. Puisqu'il avait dit, prophétiser lui-même, Papa Kimbangu, en 1910, il était encore célibataire, très jeune, que moi, Kimbangu, je renaîtrais en 1918. Et à l'accomplissement, c'était Papa Djangenda Kunchima, qui était né le 22 mars 1918, qui était Kimbangu encore lui-même. Et à la 3e étape, c'est là, de la prophétie de Mbanza-Nsanda, Papa Kimbangu n'a pas évoqué la 2e étape, parce que cette prophétie était bien dite en 1910. Or, la prophétie de Mbanza-Nsanda, c'est à partir de 1921. Donc, Kimbangu ne devait plus que revenir en arrière, il allait de l'avant. C'est pour cela, en 1910, plutôt en 1921, il ne peut plus parler de la 2e étape. Il passe seulement de la 3e étape. C'est pourquoi je vous ai signifié quelque chose. Est-ce que peut-on aller de la première étape jusqu'à en arriver à la 3e sans passer par la 2e? C'est illogique. Donc, or les Ngunza qui se trompent, qui ne maîtrisent pas cette prophétie, oublie même la 2e étape de Papa Kimbangu. Donc Papa Kimbangu
Kiangani, c'est lui, Kimbangu, qui est revenu pour la 3e fois. Donc c'est un mystère qui est au-delà de la réincarnation. Donc c'est une multicorpologie. Alors, donc, si votre Nkwatulendo, c'est Papa Simon Kiangani, que diriez-vous alors à ceux qui pensent que le Nkwatulendo, ce n'est pas celui dont vous parlez, mais c'est plutôt Malonga Mambala? D'autres disent que le Nkwatulendo, c'est Mfumunkusu, d'autres disent que c'est Mwanan Semi. Vous leur dites quoi, oui? Merci, je peux rectifier ce que vous avez dit. Il n'est pas notre Nkwatulendo, il est le Nkwatulendo de toute la race noire, parce que sa mission, y compris les Vuvamu, y compris tous les Ngunza, toute la race noire, le Nkwatulendo, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Alors, dire que c'est le Nkwatulendo et Malonga Mambala, ça c'est une tricherie, c'est une usurpation, c'est une autoproclamation, même je dirais une profanation. Ils n'ont pas du respect pour cette prophétie. Malonga Mambala ne peut pas, il n'est pas le Nkwatulendo, il ne peut pas être le Nkwatulendo et il ne sera jamais le Nkwatulendo. Compte tenu pour M. Nkusu et Mwandan Semi, qui se sont inscrits d'abord en Longia Congo, mais qui ne sont pas également des vrais, des faux, parce que les faux enseignements qu'ils donnent, puisque le Longia Congo qui a préparé le grand roi divin qui est le Nkwatulendo, n'est plus. Mais eux, pourquoi ils sont là? Et on leur pose la question sur le Nkwatulendo, ils ne savent même pas le Nkwatulendo viendra quand. Donc c'est comme le Christ, les chrétiens qui attendent le Christ qui n'arrive toujours pas. Donc c'est disons, des faux enseignements, l'embrouillement, l'anarchie même je dirais. Et c'est là Papa Kimbangu a dit même, après au lendemain des indépendances, un grand désordre moral et spirituel s'installera. Donc c'est ce qui est même à la base que les Ngunza dans leurs enseignements. Donc je dirais que c'est l'immaturité spirituelle. Donc moi dans Semi ou bien encore Nkusu du Vuvamu ne sont pas des Longia Congo. Donc tous les trois personnes sont concernées par cette prophétie. Et moi je lance le défi. S'ils doutent de ce que je dis, moi le véritable Simon Soukami, chercheur Kimbangis, je lance le défi à Malonga Mambala. Ou bien à son délégué qui vient ici qu'on appelle Tatampou Mbilampasi, ou encore à M. Nkusu ou Yuvamu ou à Mwandan Semi pour le face-à-face, et c'est là où je leur démontrerai le contraire par les chiffres et pour faire le décryptage vraiment de cette prophétie. Et pour terminer, monsieur, je dirais, dans cette prophétie, Papa Kimbangu a utilisé des métaphores. C'est là qu'ils n'ont pas compris. Même les livres qu'ils ont écrits, le livre sacré de Malonga Mambala Mampolo, ce n'est pas le livre sacré de la race noire. Le livre Makaba ou Makongo de Mwandan Semi ou bien de Vuvamu, ce ne sont pas des livres sacrés dont a parlé Papa Simon Kimbangu dans la prophétie. Papa Kimbangu a utilisé des métaphores. Donc ils n'ont pas compris Papa Kimbangu. Même la rédaction du livre, c'est également une métaphore. Donc Papa Kimbangu à la 3e étape a utilisé ces 3 métaphores. Croyant que eux, ils n'ont pas compris la prophétie, ils ont rédigé des livres et qui ne sont pas des livres pour la race noire. Donc il n'y a rien de salutaire pour ça. Et je démontrerai cela prochainement pour donner plus de détails sur ce qu'est réellement le livre sacré. Je donnerai plus de précision par rapport au temps que nous sommes repartis. Merci beaucoup, monsieur le véritologue, monsieur Soukami. Le débat reste alors ouvert. Oui. Comment vous contacter? Très rapidement. Bon, merci beaucoup. Je suis joignable au 06 652 27 68 et mon numéro WhatsApp, c'est le 06 825 46 10. Si vous voulez avoir d'autres précisions sur ça, qui me contacteraient et je donnerai ces détails. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous recevions pour vous M. Soukami Eloge, véritologue kimbanguiste, sur le centenaire kimbanguiste et la vérité sur le Nkwatulendo. Merci de nous avoir suivis. Studio 210 continue.